Pour terminer, je lance un appel aux agents des forces de l'ordre, à l'armée, à la police. Je vous invite, vous êtes des patriotes congolais, même si je sais que Denis Sassou Nguesso a détruit l'armée, a détruit la police, et aujourd'hui il a remplacé les vrais policiers congolais par ces milices, par ces miliciens, par ces criminels qui sont là à assassiner les populations chaque jour. Mes chers compatriotes, je demande à l'armée de prendre ses responsabilités. Je demande à la police de prendre ses responsabilités. Je vous invite à faire preuve de patriotisme. Vous ne devez pas utiliser vos armes contre la population. Vous ne devez pas utiliser ces tenues, ces véhicules, tous ces moyens que les Congolais ont achetés avec notre argent contre nous pour faire du mal au peuple. Vous devez vous ressaisir. On sait que vous êtes incapable de vous lever pour chasser Sassou Nguesso. L'armée est incapable. Vous êtes des militaires peureux, on sait. Vous êtes des policiers peureux, on connaît. Vous avez peur de Sassou Nguesso parce que vous êtes là à servir ce dictateur. Vous avez peur de lui. Mais nous, on va venir vous aider. On va venir vous sortir là. On va venir vous sortir de cette vie, de l'esclavage. On va vous sortir de cette condition. Voilà pourquoi vous devez faire preuve justement de patriotisme. Vous ne devez pas utiliser ces armes contre la population. Vous devez éviter de faire ça. Parce que si vous faites ça, un jour, le peuple va vous demander des comptes. Voilà pourquoi je demande aux militaires, aux policiers d'être prudents, d'abandonner Sassou Nguesso, parce que le peuple ne veut plus de lui, d'écouter la voix du peuple. Bonjour à tous les Congolais, bonjour à toutes les Congolaises. Nous saluons également les Congolais de la diaspora, partout où vous vous trouvez à travers la planète. Encore merci de rester fidèles à cette émission Écho de la jeunesse, l'émission qui est là pour sensibiliser les Congolais, les populations de la République du Congo, face justement à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso qui a pris en otage notre pays, nos populations depuis 40 ans, depuis 4 décennies. Encore merci à tous les jeunes qui nous écrivent chaque jour, qui nous encouragent et qui sont prêts justement à adhérer, à rejoindre la révolution pour combattre le criminel Denis Sassou Nguesso qui est à la tête de notre pays. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Aujourd'hui, c'est le jour que tous les Congolais attendent et ont attendu depuis des décennies, depuis 40 ans. Aujourd'hui, c'est le jour de la révolution. Tout est réuni pour chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Nous avons aujourd'hui toutes les preuves. Il n'y a plus rien à prouver aux Congolais. Il n'y a plus rien à prouver à la communauté internationale. Nous avons les éléments de preuve. Nous avons tout ce qui prouve que les Congolais sont fatigués du régime de M. Denis Sassou Nguesso qui doit démissionner. Sassou Nguesso doit maintenant démissionner car le peuple congolais ne veut plus de lui. Le peuple est fatigué de Denis Sassou Nguesso. Le peuple est fatigué de lui et de sa famille, de tous les criminels qui l'entourent, parce que M. Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays. Denis Sassou Nguesso a tué les Congolais, a détruit des générations et des générations. Nous sommes en train de vivre les dernières minutes, les dernières secondes du régime de M. Denis Sassou Nguesso, mes chers compatriotes. On doit vous le dire, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre les derniers moments, les dernières minutes, les derniers instants du régime, du dictateur, du criminel, du voleur, du bandit Denis Sassou Nguesso. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne croient pas, mais on doit vous dire que vous devez croire parce que le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso
n'est pas immortel. Il n'est pas un Dieu. Denis Sassou Nguesso est un Congolais comme tous les Congolais. Il n'est pas extraordinaire. Il n'a rien d'extraordinaire en lui. Sassou Nguesso est un Congolais comme tous les autres Congolais, mais malheureusement, il a choisi de trahir le Congo. Il a choisi de tuer les Congolais. Il a choisi de vendre notre pays, le Congo. Voilà pourquoi c'est comme un voleur qui vient chez vous pour voler, pour cambrioler. Il vient, il vole tout, il prend tout dans votre maison. Mais il ne s'arrête pas là, il veut également vous tuer. Donc, il veut terminer avec vous. C'est ce que M. Sassou est en train de faire. Donc, il a tout pillé, il a tout volé à la tête de notre pays, lui et tous les membres de sa famille, tous les criminels qui l'entourent, qui l'accompagnent justement dans cette destruction. Mais aujourd'hui, il veut également tuer les Congolais. Donc, il veut nous tuer. Il veut nous achever complètement. Il nous demande aujourd'hui, il nous impose de payer une taxe de solidarité, entre guillemets, solidarité, alors qu'il n'est même pas solidaire. Il n'est pas solidaire, ce monsieur. C'est lui qui a tout volé. Il a tout pillé. Lui et tous les criminels qui l'accompagnent. Mais malgré la pauvreté, la souffrance des Congolais, la misère des Congolais, les Congolais qui n'ont rien, il a tout volé, il a tout pris. On n'a rien aujourd'hui, mais il nous demande quand même de payer une taxe. Suivez cet élément et nous allons revenir pour commenter. À compter du 1er janvier 2025, tout abonné des sociétés de téléphonie mobile paiera un impôt de 1200 francs CFA par an, soit 100 francs CFA par mois, montant à prélever automatiquement sur les crédits téléphoniques. Il s'agit d'un impôt de solidarité nationale inscrit dans les nouvelles dispositions fiscales du projet de loi de finances pour l'année 2025. Avant le traitement de cette loi au Parlement, le leader de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs s'oppose à cet impôt forfaitaire. Nous ne sommes pas favorables à l'application de cette taxe parce que pour nous, le moment n'est pas approprié. L'intention peut paraître bonne, mais le moment n'est pas approprié dans la mesure où nous sommes dans un contexte de crise. Même l'État lui-même le dit ouvertement qu'il est en difficulté. À plus forte raison, les populations qui n'ont pas de revenus. Un autre président d'une plateforme importante des consommateurs considère cet impôt forfaitaire comme un impôt de trop pour la population. C'est un impôt de trop, mais trop d'impôts, ça tue l'impôt. Et ils le savent, il y a des experts au niveau du ministère des Finances, au niveau du Trésor. Les gens le savent très bien, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Donc ça ne peut pas passer. Il faudrait qu'il y ait l'épurement pur et simple de cette disposition au niveau de la loi de finances. Il faudrait que les députés se rappellent qu'eux, ils représentent les populations au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pour mission d'asphyxier la population, de tuer la population à petit feu. Ce n'est pas normal. Hormis l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, la loi de finances pour l'année 2025 prévoit aussi une redevance sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM qui pèseront sur les importateurs et détenteurs de ces dispositifs mobiles. Des clarifications sont exigées par les acteurs de défense des droits des consommateurs. Le panier de la ménagère cause énormément de problèmes dans notre pays. Si nous avons dit que le Congolais n'est pas disposé à payer l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, eh bien ce n'est pas de l'argent qu'il trouverait de plus pour payer la redevance sur les terminaux numériques qui partent de 1300 à 10 000 francs CFA pour les terminaux de 4 et 5G. C'est suffisamment beaucoup d'argent. Le réseau des associations de défense des droits des consommateurs va déposer sous peu une note d'opposition à l'impôt forfaitaire de solidarité nationale au Parlement qui va débattre en décembre sur les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l'année 2025. Vous venez de suivre cet élément. Vous avez suivi. Il s'agit là des Congolais. Et ce sont les Congolais. C'est le peuple congolais qui vient de s'exprimer. Vous avez entendu les Congolais. Ça, c'est une preuve. La majorité, tous les Congolais, la majorité de la population dans notre pays, ici à Brazzaville, ne vont pas payer cette taxe. La majorité des Congolais ne peuvent pas payer ces taxes. Les Congolais sont pauvres, les Congolais n'ont rien. Vous avez entendu, les Congolais n'ont pas d'argent. Monsieur Denis Sassou Nguesso a tout volé. Malgré la souffrance des populations, malgré la misère, malgré les crimes qu'il a commis, qu'il continue de commettre, ce monsieur n'a pas pitié des Congolais.
il n'a aucun amour pour les Congolais, pour les populations de notre pays. Sassou Nguesso est un méchant, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un bandit. Il n'a même pas pitié de la souffrance, la pauvreté, la misère que les Congolais sont en train de traverser aujourd'hui. Ce monsieur n'a pas pitié des Congolais, il veut complètement achever les Congolais. Il veut tuer les Congolais. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Lorsque Sassou vient aujourd'hui imposer aux Congolais de payer une taxe, qu'est-ce que ça signifie, mes chers compatriotes? Cela signifie simplement que Denis Sassou Nguesso est fini, que Sassou Nguesso est à sa fin. Monsieur Sassou Nguesso ne peut plus rien faire pour les Congolais. Il ne peut plus rien faire pour nous, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi nous allons lui répondre. Nous allons vous dire, monsieur Denis Sassou Nguesso, que nous n'allons pas payer cette taxe, mes chers compatriotes. Nous ne devons pas payer cette taxe. Cette taxe est une escroquerie. Monsieur Sassou Nguesso est un escroc, c'est un menteur. Lui et tous les criminels qui l'entourent. Comment pouvez-vous imaginer monsieur Denis Sassou Nguesso qui gagne des milliards, qui a volé tous les milliards, tout l'argent de notre pays, tout l'argent du pétrole, tout l'argent du bois, l'argent du Congo Sassou a tout pillé, les 9 000 milliards dans les paradis fiscaux, les 20 000 milliards des générations futures, tout l'argent il a volé, il est allé cacher. Et tous les membres de son gouvernement, tous ceux qui accompagnent Denis Sassou Nguesso, en commençant par Anatole Colonel Makosso, un bandit, un voleur. Lui également, il accompagne Sassou Nguesso dans des crimes, sachant bien que ces ministres, mes chers compatriotes, c'est eux qui volent l'argent du Congo. Ils sont nourris, logés aux frais généraux. Ils ont tout. Ils ont des gros salaires. Ces messieurs ne payent jamais les impôts. Regardez leur salaire. Ils gagnent plusieurs millions de francs CFA, les 25 millions, les 15 millions, les 30 millions, les 10 millions, et ils ont tout. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont soignés, véhiculés. Gardez, mes chers compatriotes, ce sont des criminels. Imaginez-vous un peu ce gouvernement de criminels de Denis Sassou Nguesso qui a pillé tout l'argent de notre pays, qui ne fait absolument rien. Sassou Nguesso ne fait absolument rien. Son travail, c'est de détruire le Congo. Son travail, c'est de tuer les Congolais alors qu'ils gagnent gros. Ils ont volé tous les milliards, toutes les caisses de notre pays. Ils ont pris, ils sont allés cacher à l'étranger. Mes chers compatriotes, et c'est eux aujourd'hui qui demandent aux Congolais, pauvres, nous n'avons rien. Nous n'avons rien aujourd'hui. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. On est incapable d'avoir quelque chose à manger. On est incapable. Malgré ça, il y a quand même la hausse des prix. Tout est cher aujourd'hui à Brazzaville. Mes chers compatriotes, les Congolais sont incapables de se loger pendant que ces gens, ces voleurs, ces criminels, pendant que Sassou Nguesso et tous les membres de son gouvernement sont payés à la main. Ces voleurs sont payés à la main. Ces voleurs ne sont pas payés à la banque. Tous ces ministres que vous voyez, tous ces criminels qui accompagnent Sassou Nguesso dans ce pillage, dans la destruction de notre pays, ne sont pas payés à la banque, ils sont payés à la main. Donc il n'y a aucune preuve parce que ce sont des voleurs. Ils ne payent pas les taxes, ils sont là à tout voler, tout piller. Imaginez-vous des membres d'un gouvernement qui sont payés à la main. Afin qu'il n'y ait pas de preuves, ils ne sont pas payés à la banque et ils ont des gros salaires. Mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso et tous ses ministres gagnent plus que les ministres, tous les gouvernements des pays développés que vous voyez là. La France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne. Sassou Nguesso et tous ses ministres, tous ces voleurs ont des gros salaires. Ils gagnent plus que les politiciens, les hommes politiques, les hommes d'État des pays développés, mes chers compatriotes. Ce sont des pilleurs. Ils volent l'État congolais et aujourd'hui, ce sont les premiers à demander aux Congolais de payer les taxes. Les Congolais qui sont pauvres, qui n'ont rien, qui vivent dans la misère, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, pas de logement. L'école, n'en parlons même plus. La santé, c'est grave. On n'a même pas de santé. Regardez l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux ici dans notre pays. Tout est malade. Il n'y a pas d'emploi. La jeunesse est dans le chômage. Donc, les jeunes qui sont dans le chômage, Denis Sassou Nguesso, un voleur, un criminel, et les membres de son gouvernement imposent aux Congolais de payer une taxe. Mais où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent? Ils vont trouver l'argent où? Voilà pourquoi, mes chers compatriotes,
L'heure de la révolution a sonné. Denis Sassou Nguesso est à sa fin. Il ne peut plus rien faire pour les Congolais. Vous avez vu partout où il y a des grèves. Les grèves, on vous a dit que les grèves sont en train de se multiplier. Nous sommes en train justement de lancer cette mobilisation à tous les niveaux de l'État. Je vous dis, nous avons saisi toutes les administrations. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous vous encourageons partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, de lancer des grèves. On vous a dit que l'heure de la révolution a sonné. La révolution a sonné, ne dormait plus. Lancez les grèves. C'est la désobéissance civile maintenant. Ne partez plus dans l'administration de Sassou. Récemment, à l'hôpital Adolphe Cissé à Pointe-Noire, les infirmières qui sont là-bas, qui ont travaillé depuis des décennies, elles parlent de 20 ans, elles parlent de plusieurs années, mais sans salaire. On les paye juste 30 000 francs. Pendant que Sassou pille tout l'argent, il organise les fêtes, les mariages pour ses enfants. Suivez ce reportage, suivez cet élément et nous allons revenir pour commenter. Ils ont décidé de cesser de travailler pour exiger la régularisation de leur situation de stagiaire qui n'a que trop duré. Une vingtaine d'années pour les plus anciens avec une rémunération qui ne correspondrait pas au travail exigé. Je suis ici à Cissé depuis 2004, donc ça me fait 20 ans de service. Donc j'ai presque fini toute ma jeunesse ici. Il a dit qu'on nous paye 100 000 francs. C'est ce qu'il a déclaré à la DST. Mais à ce que je sache, personne n'a jamais reçu 100 000 francs. Donc même les techniciens de surface sont mieux payés qu'une infirmière. Nous qui faisons le soin, nous qui venons ici parfois 24 heures, tu es là. Et quand tu vois un cathéter là, on te dit que tu es devenue voleuse. Non, on est fatigué. On est fatigué. Pas de congé. Quand on meurt là, même pour afficher même de suite simple photo là, c'est pas possible. Donc c'est comme si on était des chiffons. Même gratuité, quand tu tombes malade là, on ne peut pas te faire la gratuité. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous avons étudié. Nous sommes là pour réclamer nos droits. Dans le lot, 323 stagiaires infirmières et 77 autres prestant à la pharmacie, l'administration et à l'audit. La régularisation de leur situation, c'est ce qu'exigent ces agents pour répondre service. Depuis 2013, on nous donne les 30 000. Même moi, là, comme j'ai déjà 14 ans, là, 14 ans de service. On a perdu tout. Là, je suis là, je dois finir. Là, nous sommes déjà finis. On ne pèse pas. Donc, on fait seulement, on régularise notre statut. C'est tout. Notre équipe de reportage a voulu rencontrer le directeur général de cet hôpital qui serait en négociation avec les représentants de ces grévistes pour chercher à dénouer cette crise qui pourrait avoir des répercussions sur les malades. Comme vous venez de suivre, vous avez vu nos sœurs qui ont sacrifié toute leur vie. Leur avenir a été détruit par Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a détruit l'avenir de ces Congolaises. Il a tué ces pauvres femmes. Ces femmes se sont sacrifiées pendant des décennies. Plus de 20 ans, elles ont passé toute leur jeunesse à soigner les Congolais. À l'hôpital Adolphe Cissé. Mais elles n'ont rien eu. Mais vous avez vu récemment, pendant que le ministre de la Santé est en train de piller, de voler les caisses de l'État, mais ils sont incapables d'assurer le minimum à ces infirmières. Et aujourd'hui, ce monsieur, ce criminel, Sassou Nguesso, et son premier ministre voleur, Anatole Kone-Makosso, se permet d'imposer aux Congolais une taxe de solidarité. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de Sassou Nguesso et dans la tête d'Anatole Kone-Makosso? Ces voleurs, ces bandits, pendant que la population est en train de souffrir, malgré la pauvreté, la misère, mes chers compatriotes. Ces messieurs ne se soucient pas de notre peuple parce qu'ils ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour nous tuer. Ils sont là pour détruire notre pays, mes chers compatriotes. Et voilà pourquoi on vous dit que vous devez vous lever. Vous avez vu récemment à la mairie de Pointe-Noire, les agents de la mairie de Pointe-Noire ont également déclenché une grève, justement, parce qu'on ne les paye pas. Ils sont incapables de payer les agents de la mairie de Pointe-Noire pendant que le maire de Pointe-Noire, cette dame, la présidente du conseil départemental de Pointe-Noire, Madame Titiele, a volé des milliards. Elle a pillé des milliards. Okemba, le maire de Brazzaville, avait pillé des milliards. Il se retrouve en prison aujourd'hui. Mais Madame Titiele qui a volé des milliards, elle est libre, elle est là, parce qu'elle fait partie des voleurs, ceux qui pillent les richesses de notre pays. Suivez ce reportage, cet élément, et nous allons revenir pour commenter. Nous pouvions nous permettre de dire
Trop, c'est trop. C'est dans la salle de la mairie centrale que les agents municipaux de la ville de Pointe-Noire ont lancé un préavis de grève à cause de 10 mois de salaire impayés. Cette décision a été actée au cours de cette assemblée générale de l'intersyndicale après moult négociations qui sont restées lettres mortes. Pour ce faire, ils exigent le paiement de 4 mois de salaire de juin à septembre de cette année. Des salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2024. Déposé le 4 septembre 2024, vu la lettre de rappel déposée le 19 septembre 2024, vu le non-aboutissement des négociations du 24 septembre 2024, vu le préavis de grève déposé en date du 7 octobre 2024, l'Assemblée générale, après avoir constaté la mauvaise foi et le refus du bureau exécutif à satisfaire aux revendications des agents municipaux qui sont plongés de force dans une pauvreté sans égale, décide du déclenchement d'une grève illimitée à compter du mercredi 23 octobre 2024 à 6h20. Vous venez de suivre là les agents de la mairie de Pointe-Noire qui n'ont pas de salaire, qui souffrent dans la misère, dans la pauvreté. Ils sont même incapables de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et c'est à eux que Denis Sassou Nguesso et son premier ministre voleur demandent de payer cette taxe de solidarité. Mes chers compatriotes, Pointe-Noire, c'est quand même la ville la plus riche du Congo. C'est quand même le Kwilu. C'est Pointe-Noire. C'est la deuxième ville de notre pays. C'est la capitale économique. Rien qu'avec les taxes de Pointe-Noire, les agents de la mairie ne peuvent pas manquer d'argent. Ils ne peuvent pas manquer de salaire. Mais regardez, cela prouve que Sassou Nguesso est là pour tuer les Congolais, pour tout voler, pour détruire notre pays. Même Pointe-Noire, mes chers compatriotes, même Pointe-Noire, la capitale économique de notre pays. Pointe-Noire qui produit tout, qui donne tout au Congo. Mais ce monsieur, ce voleur, ce criminel de Sassou Nguesso n'a même pas pitié de Pointe-Noire, ni des agents de la mairie de Pointe-Noire, mes chers compatriotes. Ce sont des signes. Voilà pourquoi on vous a dit que nous sommes en train de vivre les dernières secondes, les dernières minutes, les dernières heures, les derniers jours du pouvoir dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso qui va bientôt partir, mes chers compatriotes. Il est temps de libérer notre pays de ce pouvoir sanguinaire, de ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso. On vous a dit au début qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour, mes chers compatriotes. L'heure de la révolution a sonné. L'heure de la révolution, de l'insurrection a sonné. L'insurrection qui va s'étendre dans tout notre pays, dans toutes les villes de la République du Congo, afin de libérer les populations qui sont en otage depuis 40 ans, les populations qui sont en train de souffrir dans la misère, parce que M. Denis Sassou Nguesso a tout volé, a tout pillé, mais malgré ça, il continue à nous imposer un rythme. Il veut nous tuer, il veut nous achever. Et là, il nous propose de payer, il nous impose de payer une taxe de solidarité parce qu'il veut nous achever. Alors qu'il sait, il est conscient que les populations n'ont rien, que les populations n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les Congolais, mes chers compatriotes. Il est temps de libérer notre pays de la dictature de Sassou Nguesso. L'heure de la révolution a sonné, mes chers compatriotes. Je vous invite à la désobéissance civile. Vous devez rejoindre cette désobéissance civile. Comme les agents de la mairie de Pointe-Noire, vous devez lancer les grèves partout où vous vous trouvez, dans toutes les administrations de l'État. Nous devons paralyser tout le système de Denis Sassou Nguesso. N'allez pas au travail. Les élèves ne doivent pas aller à l'école. Les étudiants n'allez pas à l'université. Notre pays va mal. Pour terminer, je lance un appel aux agents des forces de l'ordre, à l'armée, à la police. Je vous invite, vous êtes des patriotes congolais. Même si je sais que Denis Sassou Nguesso a détruit l'armée,
a détruit la police et aujourd'hui il a remplacé les vrais policiers congolais par ces milices, par ces miliciens, par ces criminels qui sont là à assassiner les populations chaque jour. Mes chers compatriotes, je demande à l'armée de prendre ses responsabilités. Je demande à la police de prendre ses responsabilités. Je vous invite à faire preuve de patriotisme. Vous ne devez pas utiliser vos armes contre la population. Vous ne devez pas utiliser ces tenues, ces véhicules, tous ces moyens que les Congolais ont achetés avec notre argent contre nous pour faire du mal au peuple. Vous devez vous ressaisir. On sait que vous êtes incapable de vous lever pour chasser Sassou Nguesso. L'armée est incapable. Vous êtes des militaires peureux, on sait. Vous êtes des policiers peureux. On connaît. Vous avez peur de Sassou Nguesso parce que vous êtes là à servir ce dictateur. Vous avez peur de lui. Mais nous, on va venir vous aider. On va venir vous sortir là. On va venir vous sortir de cette vie, de l'esclavage. On va vous sortir de cette condition. Voilà pourquoi vous devez faire preuve justement de patriotisme. Vous ne devez pas utiliser ces armes contre la population. Vous devez éviter de faire ça. Parce que si vous faites ça, un jour, le peuple va vous demander des comptes. Voilà pourquoi je demande aux militaires, aux policiers d'être prudents, d'abandonner Sassou Nguesso parce que le peuple ne veut plus de lui, d'écouter la voix du peuple. Mes chers compatriotes, vous qui continuez à soutenir Sassou Nguesso, vous devez arrêter. Arrêtez, mes chers compatriotes, parce que vous êtes en train de trahir le peuple. Vous êtes en train de trahir le pays. Vous devez arrêter à partir d'aujourd'hui. Comme on a toujours l'habitude de le dire, on ne va jamais vendre notre pays, le Congo, pour de l'argent, parce qu'on sait que Sassou a vendu le Congo. Pour de l'argent, lui et tous les membres de sa famille. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir à la prochaine. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies.